Une entrée dramatique, pas vrai? Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se plonger sur le sujet principal du Canada. Alors, comme vous le savez, on vous a probablement dit que le Canada, c'est le paradis sur Terre. Qu'est-ce que moi j'en pense? En vrai, je crois pas que ça soit en fait une destination de rêve, malheureusement. En fait, ça ne l'est plus. Et généralement, quand j'aborde le sujet avec soit des membres de la famille ou voilà, des gens qui veulent venir s'installer au Canada, ils sont très surpris en fait de la réponse que je leur donne et qui est bah, ne le faites pas. Parce que généralement, on nous a habitués en termes de publicité sur la qualité de vie, les opportunités, etc. Je crois en fait que malheureusement, euh, ce sont des éléments qui ont perdu un petit peu de leur valeur avec le temps et les gens ne sont plus dupes. Parce qu'aujourd'hui, bah, grâce aux réseaux sociaux, on est capable de voir qu'est-ce qui se passe réellement dans un pays. Et bien entendu, avec de plus en plus d'immigrants, bah forcément, il y a une communication qui est claire et précise entre les membres d'une famille ou si on connaît des proches et des amis qui habitent dans ce genre de pays-là. Et donc, ça facilite beaucoup plus la tâche au niveau bah, de savoir qu'est-ce qui se cache et qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain versus ce qu'on a l'espoir de retrouver. Longue introduction, tout simplement pour vous dire que le rêve canadien, bah, malheureusement, je n'y crois plus. Je n'y crois plus en fait depuis plusieurs années, mais concrètement, quand est-ce que je suis passé à l'action par rapport en fait à ce que je m'apprête à vous dire, c'est que récemment. Et donc malheureusement, ce que je retrouvais au Canada auparavant, on pourrait dire avant le Covid, ce n'est plus la réalité d'aujourd'hui. J'ai fait assez durer le suspense jusqu'à présent. Bah, comme je vous l'ai dit, l'introduction a été longue, mais je pense que c'était très important pour moi que d'installer un petit peu le thème de la discussion d'aujourd'hui. Vous le savez probablement, encore une fois, si vous avez des membres de la famille, des amis ou des proches qui habitent au Canada, malheureusement, en fait, le coût de la vie a tout simplement explosé. Vous me diriez, bah oui, mais Salim, dans mon pays d'origine, je prends dans mon cas, moi, que je suis marocain, je pourrais parler en fait avec des proches, des cousins, ou peu importe. On me dit, ouais, mais Salim, le Maroc, c'est aussi cher. C'est vrai que tout a augmenté en fait un peu partout et c'est la réalité d'aujourd'hui. Par contre, de là à dire que le même niveau de vie se répercute au Maroc, ça serait se mentir. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, si vous regardez un peu dans les rues de Montréal, enfin moi quand j'ai quitté Montréal depuis plusieurs années, je me suis installé dans ce qu'on appelle la rive sud. Excusez, il y a eu un pop-up qui m'a perturbé un peu. Bref, pour revenir sur qu'est-ce que je disais, bah en fait quand on va faire nos courses, bah, ça coûte excessivement cher, hein. Et pour ceux qui habitent de l'autre côté de l'Atlantique, bah, généralement, quand vous arrivez en fait à la caisse, le prix que vous avez vu sur la tablette n'est pas du tout le même prix que lorsque vous arrivez en fait à la caisse, parce que les taxes ne sont pas encore ajoutées. Donc pour ceux qui sont habitués avec la TTC, bah, croyez-le ou non, mais c'est pas ça du tout au Canada. Il n'y a pas de TTC, vous voyez un tarif sur la tablette et quand vous arrivez sur la caisse, c'est un autre prix parce que bah, on additionne les taxes. D'accord. Donc ça c'est une part. Une autre, malheureusement, ce n'est plus du tout viable parce que les gens aujourd'hui, en 2025, quelqu'un qui gagne à peu près 52 000, 53 000, quoique c'est même pas du tout la moyenne réelle des revenus familiaux, 50 000, vous faites absolument rien, hein. C'est sûr et certain que le samedi et le dimanche, vous partez en fait dans les œuvres caritatives pour récupérer en fait un sac ou deux avec de la nourriture. Ça, je vous le garantis, c'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. Quelqu'un qui fait 50 000 et moins, il n'y a plus. Voilà. Je sais pas quoi ajouter de plus. Ce n'est plus du tout viable. Je vous le dis en toute sincérité. Encore pire si vous partez dans d'autres provinces, type l'Ontario, type où est-ce que la Colombie-Britannique, etc. Là, vous êtes sûr de crever. Parce qu'à 50 000, à regarder en fait le prix des loyers, viable. C'est pas viable du tout. La moyenne pour un appartement, on va dire, de chambre, ce qu'on appelle en fait un 4,5 à Montréal, le prix moyen est aux alentours de 1800 à peu près, 2000 $. Imaginez si vous faites qu'à peine 50 000, faut retirer, ça c'est le brut, il faut retirer les impôts, bah, il y a à peu près 70%, 80% de votre salaire qui va payer le loyer, vous n'avez pas encore payé votre bouffe, vous n'avez pas encore payé votre électricité, vous n'avez pas payé les assurances, le téléphone, l'internet, les activités, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, surtout si vous êtes en plus de cela, père ou mère de famille, travailler tous les deux, c'est plus viable.
Maintenant, malheureusement, en fait, ça n'a pas été le cas comme ça. Moi, quand je suis arrivé au Canada en 2006, j'ai été âgé de 12 ans. Dieu merci, c'est mon père qui s'occupait de moi. Bah, je peux vous garantir qu'à l'époque où on venait d'arriver, on vivait bien, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui fait 50 000 à l'époque, on vivait très bien, confortablement. Encore pire, quelqu'un qui fait 100 000 dollars par année, on le considérait comme un extra riche. On pouvait se permettre d'acheter une très belle voiture avec une très belle maison. Je dis maison, hein, je parle pas d'un appartement, un condo, mais quand on parle de bel et bien avoir une belle maison. Or, aujourd'hui, le 100 000, c'est le 50 000 de l'époque. D'accord. Donc, vous voyez le contraste entre il y a environ à peu près 10-15 ans en arrière, c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Par ailleurs, si on y ajoute aussi en fait un agenda, j'ai pas envie de paraître conspirationniste ici, mais il y a un certain agenda, selon moi, qui vient perturber un peu la bulle familiale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bah, c'est que si vous êtes parent et que vous voulez éduquer vos enfants au Canada, il y a de fortes chances que bah, le gouvernement puisse se mêler de vos affaires privées. D'accord. Donc, si vous éduquez vos enfants d'une certaine façon, forcément, nous, on va dire les musulmans, on est un peu target, pour pas dire autre chose. Vous savez, on a des croyances, on va vous faire comprendre que c'est respectable au point de vue de la loi, parce qu'il y a la laïcité, etc. Mais concrètement, sur le terrain, si votre fils ouvre sa bouche à l'école pour dire que ceci ou cela, c'est interdit, c'est illicite par rapport à notre religion, faites attention, faites gaffe, parce que il peut y avoir des répercussions. Et j'ai pas envie de m'étaler plus que cela sur le fait que peut y avoir certaines impositions au niveau vestimentaire, des trucs qui seront réalisés dans votre dos, vous n'êtes même pas au courant, et peut-être au retour de votre fils ou votre fille à la maison à la fin de la journée, vous serez surpris de ce qu'ils ont appris à l'école. Et ça, je vous le garantis. Donc, coûte du plus cher, bulle familiale perturbée par le système, parce qu'on vous fait comprendre réellement que votre enfant ne vous appartient pas, il appartient au système. Ajoutant à cela, en fait, les impôts qui sont très lourdes, enfin, la fourchette fiscale, elle est quand même assez lourde à porter. Encore une fois, même si cela dépend de la braquette fiscale sur laquelle vous vous retrouvez, mais je vous garantis que, en général, c'est une facture qui est quand même assez salée. Peu importe votre niveau de vie, votre sphère sociale, vous allez le payer cher. Je vous le dis en tout ça, c'est très compliqué. Encore plus si vous avez en fait une entreprise. Si vous faites très peu de bénéfices, croyez-moi, vous allez être charcuté. Vous allez être charcuté dans tous les sens. Moi, de mon côté, j'ai ouvert mon entreprise ailleurs. Je ne divulguerai pas où exactement. Peut-être un jour, pour vous donner des pistes de réflexion. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils, mais considérez avoir votre entreprise ailleurs. Et clairement, je dirais, si vous en êtes en fait rendu à cette étape-ci et que vous êtes en mesure de gagner votre argent en ligne, à distance, peu importe, je verrai très difficile en fait l'argument de dire je vais aller habiter au Canada. Parce que si vous êtes en mesure de générer votre argent sans avoir à être présent physiquement quelque part, et c'est ce que je vous conseillerais, suggérer de faire, devenir entrepreneur, malgré toutes les difficultés et les embûches que vous pouvez rencontrer, sincèrement, de plus gratifiant. Et oui, on va dire que c'est une liberté qui n'est pas totalement vraie, parce que voilà, vous avez beaucoup plus de charges, vous avez beaucoup plus de lourdeur que si vous étiez un simple employé, mais quelqu'un qui vise beaucoup plus haut dans la vie, effectivement, récoltera les bénéfices qui vont avec. Donc moi, selon moi, si vous êtes en mesure d'avoir en fait votre business enregistré, peu importe, pour que vous ayez le moins d'impôts à payer, pourquoi iriez-vous au Canada? Je pense que vous êtes beaucoup plus efficace en fait à voyager, aller quelque part où est-ce que c'est beaucoup moins cher, et pour le même dollar généré, vous allez vivre la belle vie, quoi. Et maintenant, si j'ai à vous parler aussi d'un autre aspect qui est l'éducation, donc je vous avais parlé un petit peu de ce que les tout petits peuvent vivre à l'école. Et maintenant, parlons un peu des adolescents. On était un, moi quand je suis arrivé au Canada, j'étais adolescent, ma femme aussi. Faut pas l'oublier, hein, au collège, ce qu'on appelle le collège, au Canada on appelle ça le secondaire, il y a beaucoup d'influence, surtout de la part des membres de la même communauté. Euh, les Maghrébins, on a tendance en fait à s'en tenir entre nous, les Noirs
voilà, les Haïtiens, etc., ils vont se tenir entre eux, et à un moment donné, il y a un certain mélange qui se fait avec les groupes, etc. Mais quand on est adolescent, peu importe l'origine, on s'influence, on veut devenir cool, on veut être accepté, etc., etc. Et forcément, malheureusement, bah, on aura tendance à se diriger et prendre les mauvais choix dans la vie. Si j'ai failli sortir, je sais pas combien de fois de la track, fumer, pas juste de la cigarette, mais voilà, des drogues, peu importe, faire partie d'un parti de gang ou peu importe, parce que apparemment c'était cool, n'importe qui aurait pu le faire. Et malheureusement, on connaît des gens qui aujourd'hui bah, vivent de la criminalité, qui font partie de ces groupes-là. Donc vous comprenez que vous, comme parents, quand vous arrivez au Canada et que, par exemple, votre garçon ou votre fille sont âgés de 12, 13, 14 ans, bah, c'est des éléments auxquels vous étiez peut-être pas nécessairement exposés où est-ce que vous habitiez. Quoique, on le sait, l'adolescence est un phénomène international, hein, donc peu importe, on peut vivre de mauvaises expériences, mais on va dire qu'il y a un certain environnement social. Par exemple, au Maroc, le voisin peut voir le fils avec son fils à lui, tirer l'oreille. Voilà, le problème est réglé, hein, entre guillemets. Mais au Canada, enfin, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et voilà, j'ai pas envie d'étaler beaucoup plus, parce qu'il faut que je fasse aussi gaffe à ce que je dis. Mais vous comprenez que ça peut être un danger plus qu'autre chose, selon moi. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un sujet qui fait très mal et qui fâche aussi, le sujet de racisme et de l'injustice. Je pense que je vous l'avais déjà mentionné lors de la première vidéo ou la seconde. Je vous avais parlé justement de ce que moi j'avais vécu avec mon ex-employeur. Mais par contre, je pense que c'est quand même un élément qui est d'ordre social. C'est pas juste réservé seulement en fait à la profession que j'occupais ou la ville dans laquelle je travaillais, etc. Non, pas du tout. C'est un phénomène qui est galopant depuis 2020. Enfin, les gens ressentaient déjà quelque chose en intérieur, mais depuis Covid, les gens se sont permis en fait d'être beaucoup plus expressifs par rapport à ce qu'ils ressentent. Et bon, est-ce que je peux dire que c'est de leur faute? Oui et non. Il y a le fait que c'est vrai que c'est un manque d'éducation sur l'aspect culturel, etc. Mais il y a aussi le fait que bah non, c'est pas de leur faute parce que c'est un agenda politique qui a été imposé et de force. Donc le Canada a décidé en fait d'être et de devenir un peu le fourre-tout planétaire, excepté voilà, des gens du Pakistan, de l'Inde. J'ai rien contre hein, mes frères pakistanais, je veux dire, gros respect, c'est des très bons musulmans et tout. Mais ceci étant, bah voilà, tu sais, je vais vous donner en fait l'exemple que j'utilise très souvent, et puis il y a même des Québécois qui sont voisins là où ce que je suis actuellement qui me confirment effectivement mes dires. On pourrait même penser que moi-même je suis raciste, mais pas du tout. Mais la porte en fait la porte elle est tellement grande ouverte au Canada que cela fait en fait en sorte que cela réduit malheureusement les opportunités de travail, les opportunités de logement, mais aussi les possibilités pour les citoyens canadiens naturalisés ou même de souche. On a beaucoup moins d'opportunités sur toutes les sphères. Si vous regardez par exemple à Montréal, c'est pas très surprenant de voir en fait un appartement avec une pièce, donc ce qu'on appelle un AMI ou même un 2,5, bah, loué par 4 ou 5 gars qui viennent tous de l'Inde par exemple, et bah, ils sont surqualifiés de leur pays, donc ils viennent avec de beaux diplômes, donc les gens ils sont quand même très bien. Voilà, c'est en termes d'éducation, on va dire, si on regarde seulement l'aspect décorum, bah oui, ils sont très bien outillés. D'accord, ils font de belles études, puis ils sont réputés, hein, les Indiens, pour être très au tac, un peu comme chez nous au Maroc. Mais le problème, c'est que eux, ils viennent en fait avec des attentes beaucoup plus faibles que, par exemple, quelqu'un qui a grandi au Canada ou même quelqu'un qui vient d'un pays type Maroc, Algérie, France, Espagne, peu importe. On vient déjà d'un certain standard. Quand je dis standard, je parle pas nécessairement de la sphère familiale. Peut-être qu'il y en a qui sont aisés, il y en a d'autres que non. Mais quand on vient d'un pays qui est déjà un petit peu plus avancé et qu'on va dans le pays des autres, ce qu'on espère, c'est avoir mieux. Et vous le savez, je ne cache rien, vous pouvez faire vos recherches sur Internet. L'Inde, on le sait très bien, c'est un pays qui est très très riche. Le problème, c'est que c'est mal réparti au niveau de leur population et on voit des gens vivre dans des états catastrophiques, pire que la famine. Bon, j'exagère, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Et donc, quand vous avez en fait 4 ou 5 gars, ils sont prêts à tout faire, travaillent 5 jours sur, enfin 7 jours sur 7. Durant le jour, ils vont aux études. Le soir, ils travaillent n'importe quoi dans les Tim Hortons, les Starbucks,
Dès qu'il y a une opportunité de job quelque part, ils sont les premiers en fait à faire la ligne. On a déjà vu en fait justement dans les journaux télévisés qu'il y avait justement un affolement de cette population-là. Et donc, exemple, moi je suis propriétaire d'entreprise et je reçois en fait deux candidatures parce que un, il est canadien naturalisé ou d'origine et j'ai un indien qui vient et ils veulent tous les deux le même poste. Les deux, on va dire, à pareille qualification, sauf qu'il y en a un qui va me demander 150 000 dollars par année de revenus parce qu'il a ses justificatifs et t'as un indien qui te demande 45 000, 50 000. Forcément, le- le- l'économie elle se fait quand même assez rapide. Pas besoin d'élargir ou d'étaler le suspense trop longtemps. On le sait, au bout de 24 heures, on va choisir une personne. Forcément, celui qui va avoir le poste et le job, c'est l'Indien. Parce qu'il y a rien à perdre. Ils sont 5 gars, comme je vous l'ai dit, dans un appartement avec une pièce, une chambre, peu importe. Et ils font le relais. Et samedi, dimanche, ils font du Uber. Donc l'argent rentre. En plus de ça, ils ont des aides gouvernementales. En tout cas, dans certains cas. Ils s'en foutent, eux, ils peuvent vivre au strict minimum. Ils envoient tout au bled pour aider les proches. C'est normal, il faut sécuriser la MIF, que vous comprenez un petit peu le décor. Et c'est malheureusement cela qui arrive au Canada. Et si on ajoute en fait aussi la question d'imposition, etc., qui n'arrête pas de monter, gonfler année après année, comprenez un petit peu qu'il y a une certaine tension politique, une certaine tension sociale, bref, le tout ne fait pas bon mélange. Donc avec tous ces éléments-là, forcément, comme adulte et quelqu'un on va dire, de responsable, commence à porter certaines réflexions et des réflexions pas juste critiques, mais par rapport en fait à son avenir, l'avenir de ses enfants, surtout si vous êtes parents. Exactement les mêmes raisons qui ont mené nos parents à vouloir voir ailleurs pour améliorer notre situation. Aujourd'hui, en tout cas moi, je vais bien entendu parler de ma communauté, je vais pas parler des autres. Au Maroc, je constate qu'il y a de plus en plus d'appels au retour au pays. Et ça me rappelle un petit peu ce que le roi Hassan II avait dit, Allah yarhamou. C'est sûr que lui, il parlait du contexte franco-marocain, mais je pense que c'est quelque chose qui s'applique aussi très bien pour les relations canadiennes marocaines. Il disait que un père ou un grand-père d'origine marocaine, peut-être que la première génération va être acceptée, la deuxième, la troisième, mais au bout de la troisième, les graines, l'ADN marocain refait surface et généralement on aura du mal à s'intégrer. Et je pense qu'il n'a pas eu tort parce qu'à partir même, moi je suis de la première génération d'immigrants au Canada et forcément ce sentiment-là de vouloir retourner est quand même très fort. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de positifs par rapport à cela. Le Maroc est en train d'évoluer à une grande vitesse, même c'est surprenant de voir le Maroc dépasser énormément de pays sur plusieurs aspects, mais on est bien d'accord, c'est très souvent un sentiment nostalgique, la nourriture, les coutumes, la culture, etc. Tout ça, on va pas se le cacher, on va arrêter de se mentir. C'est pas parce que c'est juste l'évolution du Maroc, parce qu'il y a des pays beaucoup plus développés et où il y a quand même aussi une très forte présence marocaine, par exemple Dubaï, mais n'empêche que le Maroc est pas en train d'aller quelque part de très positif, quoi. Donc, forcément, ça donne cette envie-là, ça tire au niveau des émotions. Déjà que, comme je vous l'avais dit un peu plus tôt, le sentiment d'attache il était déjà très fort, mais là, quand on voit son pays avancer dans la bonne direction, forcément, ça me met en train de réfléchir aussi, mais j'ai accepté d'aller quelque part parce que je cherchais à obtenir une meilleure vie. Que je constate que c'est mon pays d'origine qui commence en fait à avoir une certaine avancée, j'ai envie de faire partie j'ai envie de monter dans le train quoi, avant qu'il soit trop tard et que ça soit trop évolué et puis que je devienne en fait quelqu'un de lambda. Donc, est-ce que je réfléchis? Oui, je réfléchis tous les jours. J'ai envie de retourner dans mon pays. Mais vous le savez, partir comme ça, sans prendre la réflexion. Est-ce que j'appelle tous les Marocains à revenir au pays? Oui, pourquoi pas. Mais bien entendu, faut se préparer, on peut juste aller comme ça se lancer dans les airs. J'ai un peu vécu l'expérience et malheureusement ça s'est pas très bien passé. Mais oui, je vais y retourner, en tout cas je l'espère. Mais voilà. Donc, ceci conclut selon moi ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le sujet. Je vous parlais du Canada, je vous parlerai pas des autres pays parce que les autres pays, quoique j'ai de la famille un peu partout, que ce soit aux États-Unis, en Europe, enfin en France et
entre guillemets, élaborer le sujet, mais j'ai pas la prétention d'en parler comme si c'était quelque chose qui était mienne, parce que je n'ai pas vécu l'expérience. Je n'ai jamais vécu en France, je n'ai jamais vécu en Espagne, puis j'ai encore moins vécu aux États-Unis. Le Canada, ça a été mon chez moi depuis que je suis arrivé au Canada. J'ai été adolescent là, j'ai été jeune adulte, et là, je suis père à partir de là, donc forcément, j'ai beaucoup plus de compréhension par rapport au Canada que ces trois géographies-là dont je viens de vous parler. Donc forcément, je n'aurai pas la prétention de parler des autres pays ou en faire une analyse, mais vous pouvez, par déduction, en tout cas ceux qui vont me regarder peut-être de ces pays-là, par déduction comprendre que le Canada est un pays développé tout comme ces pays-là. Et donc forcément, je pense que tous ces pays-là passent par cette même crise. Et donc, ça facilite un petit peu plus aussi la réflexion par rapport à énormément de choses. Puis, est-ce qu'on aura besoin de se poser des questions si, par exemple, partir du Canada pour aller aux États-Unis, c'est un meilleur choix? Oui et non. C'est relatif parce que on risque de vivre les mêmes problématiques, on risque de vivre les mêmes défis, les mêmes challenges, mais autrement. Parce que la situation géographique, la situation économique, sociale, etc., on sent que c'est un petit peu différent. Pareil pour l'Europe. Donc, c'est pour cette raison-là que je vais juste me concentrer sur le Canada, parce que selon moi, c'est un sujet que je maîtrise beaucoup plus qu'ailleurs. Quoique, je pourrais même dire que je ne suis pas expert des autres provinces, mais il y a pas mal de similitudes sur plusieurs aspects qui font en sorte que le Canada, on peut le mettre sous le même chapeau. Voilà, merci beaucoup, on se revoit bientôt. Ciao.